We're gonna skate to one song only. Salut Yakou. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, bah, ça fait plaisir de te revoir après ce mondial U17, donc, qui a eu lieu aux Émirats, c'est ça? Ouais, c'est ça, aux Émirats. Bah, comment ça s'est passé? Heureux? Ouais, ça va, heureux du parcours. Malgré qu'on n'a pas su, on n'a pas gagné, on n'a pas remporté le mondial. Mais bon, ça va, je pense qu'on a fait un bon parcours quand même. Vous espériez aller jusqu'en quart de finale? Parce que c'est vrai que les sélections africaines brillent plutôt souvent dans les Coupes du Monde de jeunes. Ouais. C'était un objectif ou c'était simplement sortir du premier tour? Non, l'objectif en fait c'était d'aller en huitième de finale. Et après dépasser les huitièmes de finale, on a eu la chance de dépasser les huitièmes de finale en battant le Maroc. Puis après on jouait encore plus libéré qu'en quart de finale. Malheureusement on n'est pas passé, mais c'était une bonne expérience. Justement, qu'est-ce qu'il a manqué contre l'Argentine? Ce football peut-être un peu plus technique, plus latin. Qu'est-ce qui a manqué clairement pour passer? Je pense qu'il a manqué, c'était au début de match l'agressivité qu'on a eu tout au long de ce tournoi. On n'a pas réussi à être agressif sur le porteur du ballon et après on a pris les 2 buts dans les 20 premières minutes. Et c'est difficile de prendre 2 buts dans les 20 premières minutes et de revenir dans le match. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul Titi d'être appelé pour une telle compétition? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune comme toi? C'est fabuleux à vie, on te jalouse, Non, mais surtout mes copains qui sont ici, ils étaient contents pour moi, même en revenant, ils étaient contents, heureux de me voir. Et au vu de la sélection, ça fait plaisir d'être le seul qui représente le PSG. Surtout que comme je jouais avec la plupart des personnes, ils étaient en Côte d'Ivoire. Donc c'est pas qu'ils me jalousaient, mais ils prenaient un peu exemple sur moi. D'accord. On en vient à ton actualité, t'es revenu, Saint-Germain, le camp des loges, les 19 ans. Bon, des difficultés contre Anderlecht, je parle pas dans le jeu mais au niveau du score. Ouais. Et puis contre Lille un peu plus récemment. Qu'est-ce qui se passe chez 19 ans? Un petit coup de moins bien, c'est la fameuse crise de novembre qu'ont pu connaître les pros ou c'est passager? Non, je pense que c'est passager, parce qu'on fait des bons entraînements, on s'entraîne bien, tout le monde s'entend bien dans le groupe. C'est vrai que ça fait 2 matchs qu'on n'arrive pas à gagner, mais je pense que c'est passager et qu'on va renouer avec la victoire, j'espère, ce week-end. D'accord. Au niveau de ton poste, quel est-il? Est-ce qu'un coup latéral gauche, un coup milieu, un coup attaquant? À quel poste tu préfères jouer déjà et où tu sens que tu as le plus de disposition? Franchement, je sais pas. Je sais pas quel poste je préfère jouer. Je pense que je préfère jouer dans un poste déjà offensif, où je peux prendre du plaisir, marquer des buts. Maintenant, si on me demande de jouer latéral gauche, je vais jouer. Ce qui t'a pas empêché de marquer beaucoup de buts quand même à ce poste-là. Hein. Ouais, ce qui m'a pas empêché. Donc voilà, ça me dérange pas. Je joue tous les postes. Quand on voit Yakou, c'est un grand, costaud, qui peut impressionner. Est-ce que dans la vie, tu prends les gens de haut parce que t'es hyper grand ou au contraire, non, t'es un grand nounours? C'est-à-dire que... Comment tu es et ta personnalité, pour ceux qui ne te connaissent pas? Dans la vraie vie, je suis quelqu'un de... On va pas dire calme, mais qui aime bien rigoler avec ses potes, aime bien faire des blagues, etc. Et je me prends pas la tête, c'est le plus important, je pense. D'accord. Donc on vient de passer 100 mètres avec Yakou Meïté qui revient du mondial. Une petite question. Tu t'attends à quoi? Non? C'est pas l'idée? Alors, souvent, quand les jeunes du PSG choisissent une sélection liée aux origines de leurs parents, on dit que c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer sous le maillot bleu. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ton cas ou qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette sélection? Est-ce que vraiment c'est parce que tu t'es dit j'ai pas le niveau pour défendre les couleurs de l'équipe de France ou c'est le choix du cœur ou explique-nous? Déjà, ouais, c'est choix du cœur déjà. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est ma nation, c'est mon pays, c'est un club, c'est une nation que j'aime regarder toujours à la télé. Je pense que je supporte plus la Côte d'Ivoire même que la France. Donc déjà, c'est aussi au vu de mes parents, vu que mes 2 parents sont originaires de Côte d'Ivoire. Et ça fait plaisir de porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que au niveau de la sélection française, c'est pas que j'ai pas le niveau, c'est que je me donne le temps. Si ça vient, ça vient, ça vient pas, mais c'est pas vraiment une priorité pour moi.
Pour finir, que ce soit l'équipe de France ou la Côte d'Ivoire, je crois que les deux équipes sont un peu dans le même panier ce soir et ce week-end. Un pronostic pour ces équipes? Est-ce qu'elles vont aller au Brésil? Ouais, je pense que les deux équipes vont aller au Brésil. Moi j'y serai. Ah ouais. Donc les deux elles y vont. Ouais, les deux, ouais. Un petit score au niveau du score de ce soir? Ce soir, 2-0 pour la France et le match de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal. Ils avaient gagné 3-1. Ils avaient gagné 3-1. Ouais. Je dirais 2-0. 2-0 c'est pour la Côte d'Ivoire. Ok, on te remercie beaucoup Yakou, on te souhaite un très bon entraînement, puis en espérant que le score de ce week-end pour les 19 soit de 2-0 aussi. Ok, j'espère aussi. Allez, ciao. We're gonna skate to one song only. Yeah, so hard, motherfuckers wanna find me.